Donc, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 2, petit b. Donc, on a défini cette suite UN, qui est définie depuis le départ de l'exercice, par récurrence, avec le premier terme U0 qui est égal à 2, et la relation de récurrence, qui est celle qui est donnée ici. Ensuite, on a défini également dans la question numéro 2 une suite AN, qui est définie à partir de la suite UN. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Voilà, donc AN égale UN sur UN-1. Et dans le petit 2, petit b, on demande de démontrer que pour tout n appartenant à n, AN plus 1 est égal à 3n moins 1, ce qui signifie en quelque sorte qu'on nous demande la relation de récurrence vérifiée par AN. Donc, on nous demande cette relation-là, cette égalité-là. Donc, pour montrer une égalité, généralement, il y a différentes manières, mais on peut partir de la gauche et arriver à la droite. Donc ici, je pense que c'est la meilleure méthode à faire. Donc on va partir de la gauche, donc on va écrire AN plus 1, voilà, égal, et on va utiliser ce que l'on sait pour aboutir à ce que on veut arriver. Ce que l'on sait, c'est que par exemple, on a AN ici qui est défini à partir du UN, comme on nous a donné au départ. Sauf que donc nous on veut AN plus 1, donc on remplace N par N plus 1. Donc tous les N sont remplacés par N plus 1 en indice. Donc par exemple, là on avait UN au numérateur, ça va donner UN plus 1 sur ici UN plus 1 moins 1. Attention de ne pas confondre les indices et les nombres qui ne sont pas en indice. Donc là ici, N plus 1, le plus 1 il est en indice, le moins 1 qui est là il n'est pas en indice. Bon alors on continue. Comment on va faire? Parce que je rappelle qu'il faut arriver à AN ici. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, là, on voit qu'on a UN plus 1, donc il va falloir remplacer UN plus 1. Bah, on a l'expression ici de UN plus 1, donc ça, je pense que c'est pas mal. Bon, ça va donner une fraction à plusieurs étages, mais on va réussir à se débrouiller quand même. Donc, on remplace UN plus 1 par son expression, et comme ça, on aura une expression en fonction de UN, visiblement. Donc, ça va donner 2 UN plus 1 sur UN1 plus 2. Le tout sur... On remplace UN plus 1 également par l'expression, ça va donner UN 2UN plus 1 sur UN plus 2, et là on a moins 1, voilà. Alors pour résoudre ce problème, ici on va devoir déjà mettre cela sous forme d'une fraction au numérateur divisé par une autre fraction au dénominateur. Donc au dénominateur on va mettre tout sous forme d'une seule fraction. Donc ça va nous donner 2UN plus 1 sur UN plus 2, ça on n'y touche pas, sur... Alors ici on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va mettre UN plus 2 sur UN plus 2, parce que bon, 1 c'est une fraction sous la forme d'un nombre divisé par le même nombre, donc ça va nous donner 2UN plus 1 sur UN plus 2 moins, et ici donc UN plus 2 sur UN plus 2. Voilà. Voilà, on va essayer de continuer tout cela pour pouvoir mettre le dénominateur sous forme d'une seule fraction. Donc ici, on va faire l'opération de soustraction, on est au même dénominateur, hein, et on va soustraire les numérateurs, et ça va nous donner UN-1, si je ne me trompe pas, au numérateur. Donc ici, parce qu'en fait on a le moins qui s'applique sur les deux termes ici, donc ça change les signes, et après on a la soustraction qui se fait, donc ça fait UN-1 sur UN plus 2. Voilà. Au numérateur, on a 2UN plus 1 sur UN plus 2. Voilà. On arrive à cela. Donc on a une fraction divisée par une autre fraction. Comment on fait quand on divise des fractions? Quand on divise une fraction par une autre fraction, on prend la première fraction qui est au numérateur et on la multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc du coup, ici, ça va nous donner 2UN plus 1. Donc je réécris la première fraction qui est au numérateur. Et je multiplie par l'inverse de celle qui divise. Ça va donner UN plus 2 sur UN moins 1. Voilà. Voilà, on a abouti à cela. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a dans cette multiplication de fractions, bon, alors quand on multiplie les fractions, comment on fait? On multiplie en haut et en bas par en bas. Mais ici, on va se rendre compte qu'il y a un facteur commun qui va pouvoir être simplifié en haut et en bas, c'est UN plus 2. Voilà. Et il nous reste plus que quoi? 2UN plus 1 sur UN moins 1. Voilà. Donc, à ce stade-là, on en est là.
mais on n'est pas encore arrivé parce que nous, on veut avoir 3 à n-1 ici, à la fin. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il va falloir voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a différentes manières pour faire ce genre de choses. Oui, il y a différentes manières de faire ce genre de choses. Donc on pourrait exprimer un en fonction de n et ensuite le remplacer à l'intérieur ici. Ça pourrait être une possibilité, la possibilité peut-être la plus simple, mais pas la plus rapide. Ici, on pourrait aussi regarder là où on veut arriver et se débrouiller pour en fait faire apparaître ce que l'on veut arriver ici. C'est-à-dire en fait faire quelque chose comme de la forme 3 facteurs de un moins 1. Et après, normalement, ça devrait être moins, entre parenthèses, un moins 1. Voilà. Sur un moins 1. Parce que là, j'ai regardé de telle manière, en fait, à avoir 3 fois 3 fois an. Oui, non, en fait, je me suis trompé. Ici, ce serait plutôt, il n'y aurait pas de moins 1, ce serait juste comme cela. Voilà. Comme ça, on va pouvoir séparer en deux fractions qui sont soustraites toutes les deux, et on pourra faire par identification le AN. Donc ça, c'est une chose qu'il faut voir. Si c'est dur à le voir, c'est possible, comme j'ai dit, d'exprimer UN en fonction de N et de remplacer UN en fonction de N à partir de ça, mais ça aurait donné quelque chose d'un peu plus long, peut-être, mais peut-être plus facile à comprendre. Donc du coup, ça va nous donner, là on va se retrouver avec 3 UN sur UN-1 moins UN-1 sur UN-1. Voilà. Si on poursuit ici, là on a le droit de descendre ce 3 de la fraction puisqu'il est en facteur du numérateur. Quand on a un nombre en facteur d'un numérateur, on a le droit de le descendre devant, donc ça va faire 3 un sur un-1. Et là on repère que volontairement ça fait apparaître an. Et ici on a la même chose divisé par la même chose, bah, ça fait 1. Voilà, ça me donne ça. Bon, bah ça j'ai dit que c'était an, donc ça fait 3 an moins 1. Très bien. Donc on réécrit quand même clairement, on écrit donc, et on écrit donc an plus 1 égale 3 an moins 1. Et voilà. Donc on a démontré que pour tout n appartenant aux entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs ou nuls, eh bien an plus 1 est égal à 3an moins 1.